a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído. Ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que amas está jugando contigo. Esa hembra perfecta es puritita traición. Je suis Vanessa Coronel, l'épouse du docteur Alcazar. C'est impossible. Hector est un homme libre. C'est ce qu'il vous a dit? Eh bien oui, c'est possible. J'ai été absent de nombreuses années, mais bon, à présent je suis revenu et enfin, je ne sais pas qui vous cherchez, Hector ou ma fille Aurora. J'imagine que c'est... peu importe ce que c'est, non? C'était pour quelqu'un? Hector ne vous a pas parlé de moi? Vous avez dit Juana, hein? Oui. Non, 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 pas du tout. Nous avons beaucoup parlé parce que... Ouf, nous avions tellement de choses à nous dire. Mais... évidemment, si vous êtes son ami... Non. Non, cependant non, il ne vous a pas mentionné. Effectivement, je suis son amie. Excusez-moi. Attends, je ne comprends pas. Ton père a piqué de l'argent à ta mère? Oui, de ses entreprises. Il était son fondé de pouvoir et le seul administrateur. Nous l'avons découvert aujourd'hui. Tu es sûre, Aida? Oui. Mon père est en fait un sale type. Et maintenant, je n'ai aucun doute quant au fait qu'il ne se soit marié avec ma mère que pour son argent. Écoute, ne pense pas ça. Il se trouve qu'il n'avait pratiquement rien quand il a connu ma mère. C'est mon grand-père qui l'a aidé pour qu'il puisse ouvrir l'étude. Il l'a préparé, lui a appris à gérer les affaires de la famille. Et regarde, tu vois comment il paie ma mère en retour. Je suis vraiment désolé. Ce n'est pas une question d'argent, parce que ma mère a de quoi vivre comme une reine le reste de ses jours. C'est le principe. Imagine, c'est affreux que la personne que tu aimes le plus te trahisse. Je t'aime, Mariano. Je t'aime fort et je ne supporterai aucun type de trahison. Et c'est pour la même raison que j'ai toujours été très clair avec toi. Je sais. Notre histoire a commencé comme un jeu. Nous avions tous les deux envie d'oublier, toi, Teresa, et moi, Paolo. Mais les choses ont énormément changé pour moi. Comme je te l'ai dit l'autre jour, je suis tombée amoureuse de toi. Bien. Moi aussi, je t'aime, Aida. Ce qui est arrivé à tes parents ne doit surtout pas t'empêcher de te sentir sûre de toi. Oh, c'est vrai. Mais je n'y arrive pas. Ah, bonjour docteur, entrez. Patty, je suis venu voir Juana, mais elle n'est pas chez elle. J'ai pensé qu'elle serait peut-être avec vous. Comment? Vous ne vous êtes pas vu? Non, on devait se retrouver ici. Oui, mais elle a voulu vous faire une surprise et elle est allée directement chez vous. Chez moi? Attendez. Juana est allée chez moi? Oui, mais ça fait un moment, elle doit déjà y être.
Tu sais, on ne va rien dire à personne à propos de mon père, pas même à Genoveva. C'est tellement important. Je t'en prie, Mariano, pas un mot là-dessus. Aïda, je t'ai donné ma parole. Bien. Ah. Allô? Bonjour ma fille. Ça y est, maintenant tu es prête à affronter papa? Oui, je me suis fait coiffer et maquiller. Je me sens mieux. Tu as l'air nerveuse, maman. Tu es sûre que tu ne veux pas que j'aille avec toi? Non, ma fille, c'est quelque chose que je dois faire seule. Ton père arrive. On se parle après. Wow. Tu es ravissante. Ce n'est pas pour toi. Je t'en prie, Mayra. Ne nous disputons pas. À quoi ça servirait? Pourquoi? Puisque de toute façon, je ne croirai plus jamais en toi. Mayra, je t'ai déjà expliqué 1000 fois. Écoute, je me moque de tes explications. Tu es le pire individu qui soit, Ruben. Mais comment as-tu... Oui. Je ne supporte pas d'être près de toi. Dorénavant, je travaillerai à la maison. Amadeo m'a dit qu'il avait un sérieux problème et qu'il devait quitter la ville. Je le sais. Et c'est justement pour ça qu'il n'y a aucune raison que je remette les pieds ici. Et par la même occasion, j'emporte chez moi tous les papiers concernant mes affaires. Maura, Madame Juana venait me voir, elle est arrivée? Oui, docteur. Elle est venue, mais elle est déjà repartie. Comment ça, elle est repartie? Elle a parlé avec ma fille? Non, monsieur. Mais elle a parlé avec la maman de Mademoiselle Aurora. Passe-moi Aurora, s'il te plaît. Mademoiselle prend sa douche, monsieur. Merci. Il se passe quelque chose, docteur? Oui, il faut que je parle avec Rowana, pourvu qu'elle vienne ici. Sûrement parce qu'elle mourrait d'envie de vous voir et de partir en voyage. Attendez là ici, je vous fais un petit café pendant ce temps-là. Je t'en prie, ne me fais pas ça. Ne quitte pas le bureau. Je t'ai au moins auprès de moi comme ça. La dernière chose dont j'ai envie, c'est bien d'être aux côtés d'un salopard et d'un menteur comme toi. Mon amour. Non, pas de mon amour qui tienne. Je te demande de me croire, je t'en prie. Je n'étais pas au courant de la grossesse d'Esperanza. Ce n'est pas juste de me repousser pour ça, je t'en prie. Mon amour. Oh. Je t'ai dit de ne pas t'approcher de moi. Madame, voici le scotch que vous m'aviez demandé. Merci, Roméo. Je veux que vous fermiez bien tous ces cartons. Et dès que vous avez fini, on les emporte chez moi. Oui, madame. Roméo, laisse-nous seul un moment, s'il te plaît. Oui, monsieur. Ah, merci beaucoup, Mariano. Je me sens beaucoup mieux comme ça. Eh bien, je ne pouvais quand même pas te laisser toute triste. J'oublie absolument tous mes problèmes quand je suis avec toi, c'est fou. C'est vrai? Oui. Je comprends que tu sois en colère. Mais bon... Mais ce n'est pas sain de travailler et de vivre au même endroit. En plus, puisqu'Amadeo n'est pas à Mexico, laisse-moi au moins t'aider dans tes affaires et pour la gestion de tes entreprises. Non, Ruben. Tu m'as tellement déçu que je ne peux plus supporter ta présence. Et encore moins de travailler avec toi. Je t'en... Non. Mon amour. Ah, c'est fini, les mon amour. Que ce soit bien clair pour toi. Parce que l'imbécile que tu as réussi à embobiner et qui a naïvement cru chacun de tous tes beaux discours, elle est morte. Maman? J'arrive. Je faisais avec Maura les biscuits au chocolat que tu aimais tellement quand tu étais petite. C'est vrai? Oui, mon amour. Ah, ce que j'aimerais qu'un jour tout redevienne comme avant. Comme lorsque tu es née et qu'Hector, toi et moi formions une famille heureuse. Et moi donc, maman? Mais
Tu sais bien que ce n'est pas possible. Ah, je sais. Mais c'est que pour moi, c'est comme un rêve. Ah, pendant que tu prenais ta douche, une femme est venue voir ton père. Qui? Juana? Oui, il me semble que c'était ce nom. Je me suis présentée, on a à peine échangé quelques mots. J'ai eu l'impression qu'elle se sentait mal et elle est partie. Maman... Papa... Bon, écoute, tu as été si loin tellement longtemps et papa... Il n'est jamais sorti avec personne, il s'est consacré entièrement à moi. Jusqu'au jour où il a commencé à fréquenter Juana. Et ils vont se marier. Toi? Juana, il faut qu'on parle. Je n'ai rien à te dire. Fais-moi le plaisir de t'en aller parce que je ne veux plus jamais te revoir ici. Je t'en prie, laisse-moi t'expliquer. Je sais que tu es allé chez moi. Oui, et je suis tombée aussi sur ta femme Vanessa qui est de retour. Tu l'as accueillie et installée chez toi, alors reste avec elle. Hector ne peut pas se marier avec une autre. Pourquoi tu dis ça? Parce que pour commencer, ton père et moi, nous sommes encore mariés. Papa t'a cherché pendant des années. Tu ne t'es pas montré. Il a fait les démarches du divorce. Non, il n'a pas pu faire les démarches sans moi. Je l'aurais obligatoirement appris. Comment tu aurais pu l'apprendre? Nous ne savions même pas où te trouver. Maman, pourquoi tu te mets dans cet état? Ce n'est pas possible. Hector ne peut pas se marier avec une autre. Maman, est-ce que tu aimes papa? Tu l'aimes encore? Ouvre, je t'en prie. Va-t'en d'ici! Non, Juana, je ne m'en irai pas avant que tu m'écoutes. Je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire. Va-t'en! Je ne veux plus te voir, plus jamais. Je t'en prie. Je t'en prie, voyons, tu ne comprends pas ce que je te dis? Juana, je t'en prie, écoute-moi. Je n'ai rien à écouter. Juana, je t'en prie, Vanessa est la mère d'Aurora. Je me fiche que ce soit la mère d'Aurora, tu m'as menti. Mais Vanessa c'est est tout. la mère d'Aurora. Mais elle ne compte pas pour moi, Juana. Je t'en prie, je te jure. Tire-toi! Tout de suite ou j'appelle la police. De nombreuses années se sont écoulées. Je pensais que cet amour qu'il y avait entre nous était mort, mais... Maman... Pardon, ma fille. Ne m'écoute pas. Je t'en prie, ne dis rien à ton père. Ça servira à quoi? Ça servira à quoi? Tu m'as dit qu'il allait se marier avec cette femme. Juana, tu vas m'obliger à entrer par la fenêtre pour pouvoir t'expliquer? Vanessa m'a pourtant dit qu'elle était ta femme. Et j'ai même entendu Maura lui dire qu'elle avait rangé ses vêtements et ses affaires. Mais pas dans ma chambre. Elle est apparue soudainement, a parlé avec Aurora et a voulu être auprès d'elle. Ma fille m'a demandé de la laisser rester à la maison quelques jours. C'est pour ça qu'elle y est. Et moi, je vais aller à l'hôtel. Ah oui? Oui? Et pourquoi elle s'est présentée comme ta femme? Tu ne lui as pas dit que tu avais divorcé, que tu m'avais demandé moi en mariage? Ouvre-moi et je te dis tout ce que tu veux savoir. Non. Nous n'avons pas encore abordé le sujet parce que nous n'avons fait que parler du passé et d'Aurora. Ah, tu parles d'une excuse. Comprends-moi, ça m'a pris de court que la mère d'Aurora débarque tout d'un coup dans nos vies. Bah, tu parles d'une surprise. Et moi donc, qu'est-ce que tu crois? J'ai vu l'épouse et la maîtresse de maison. Juana, cette femme ne m'intéresse plus. Bah, je crois que si. Et la preuve, c'est que tu n'as pas pu ni l'envoyer à l'hôtel, ni lui dire d'entrée de jeu qu'elle n'était plus ta femme. Qu'est-ce que tu veux? Que vous redeveniez une famille heureuse? Je comprends pourquoi cette femme était mal quand je lui ai dit qui j'étais. On voit bien que c'est une femme très modeste, qui n'a rien à voir avec moi. Maman, je t'en prie. J'aime beaucoup Juana et c'est quelqu'un de bien. Oui, ma fille, je n'en doute pas, mais
Mais quand même, pour être avec un directeur d'hôpital aussi important, il faut être plus que quelqu'un de bien. Je ne sais pas comment Hector a pu la remarquer. N'oublie pas que tu as été absente pendant très longtemps. Oui, bien sûr. Stop. Pardon. Voyons. Dis-moi ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire des courses? Qu'est-ce que tu aimes faire? C'est bizarre que tu me poses la question. Les mères sont pourtant supposées connaître leurs enfants mieux que personne. Tu sais bien que ce n'est pas du tout le cas. Ce serait plus facile si tu me voyais comme une nouvelle amie, avec qui tu vas tout partager. Une amie qui va découvrir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, et à qui tu vas pouvoir tout raconter. Ça te va? Allez, tout droit. Quoi? Là, à droite, Je vais me à droite. prendre un mur. Non, 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 droite, 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 droite. Tu y es presque. Voilà. Waouh. Mon amour, c'est quoi tout ça? Bon, aujourd'hui, c'est notre date anniversaire et j'ai voulu fêter ça. Bon, pour commencer, mettons-nous à l'aise et détends-toi, mon amour. Je ne veux pas me vexer parce que toi, tu as oublié. Mon adoré. C'est formidable. Vivre avec toi, c'est comme une boîte pleine de surprises. Et elles sont toutes bonnes. J'adore te surprendre tous les jours et te voir heureux. Je suis heureux, très 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 heureux, mon amour. Je suis très heureux d'être avec toi. Combien de fois je vais devoir te répéter qu'il n'y a rien entre Vanessa et moi? Mais elle est installée dans ta maison! C'est l'affaire de quelques jours, je le fais pour ma fille. Pour moi, c'est très clair qu'elle veut te reconquérir. Si ce n'était pas le cas, pourquoi elle se présente comme ta femme? Elle peut toujours dire ce qu'elle veut. Pour moi, la seule personne qui compte, c'est toi. Elle ne te plaît pas? Parce que c'est une très belle femme, très fine, élégante. Mais c'est pas pour ça qu'elle m'intéresse. Je n'en suis pas si sûre, sinon tu lui aurais parlé de moi. Le mieux serait que nous nous donnions un peu de temps. Mais Rwana... C'est ce qu'il y a de mieux. On en reparlera quand cette femme sera sortie de ta vie. Et après, on verra si je suis encore libre. Rwana... Rwana... Pourtant, tu te trompes. Complètement. Je me trompe? Oui, parce que... je n'ai pas oublié notre anniversaire. Regarde. Merci. Au contraire, mon amour, merci à toi. Je te promets, à chaque anniversaire, de t'offrir une pièce de la parure. Ce collier signifie beaucoup pour nous deux. Et je veux que tu saches que de la même manière que tu as déjà le collier et les boucles d'oreilles, tu as aussi des fragments de mon cœur. Et... oh, yes. Mon Dieu. Et quand le cadeau sera complété? Ah, ne t'en fais pas. Parce que je t'en offrirai un autre, et ensuite on recommencera. Je suis très heureux de vivre avec toi, mon amour. J'ai l'impression d'être l'homme le plus aimé du monde. Santé. Santé. Je t'aime. Je t'aime. Oh, ça faisait si longtemps que je ne m'étais pas amusée comme ça. C'était l'idée. Oh. Mariano, ça va peut-être te sembler vraiment osé. Je dois dire que tu es assez cavalière dans ton genre. Mais tu sais, c'est ce que j'aime chez toi. C'est justement pour ça que je veux te proposer quelque chose. Et dis-moi qu'est-ce qui te ferait plaisir maintenant. Ne le prends pas comme une folie, c'est simplement une idée. Mais je crois que ça pourrait nous faire que du bien tous les deux. Dis-moi. De quoi s'agit-il? Et si on habitait ensemble tous les deux, toi et moi? Elle a emmené les cartons avec tous les papiers chez elle, tu te rends compte?
Mais alors comment tu vas camoufler la magouille? Apparemment, je ne vais pas pouvoir le faire. Et tant que je n'ai pas accès à ces documents, je suis pieds et poings liés. Il faut que tu m'aides, Genoveva. Mais je n'en ai pas les moyens. Mayra m'a clairement dit qu'elle ne voulait surtout pas entendre parler de toi, ni en bien ni en mal. Aurait-elle des soupçons sur l'escroquerie? Il faut espérer que non. Il faut que tu te renseignes, je t'en prie. Essaie de la convaincre, va la voir, parle avec Aïda. Oui, mais calme-toi, parce que quand t'es comme ça me rend encore plus nerveuse. Dis-moi, Fernando t'a appelé? Oui, et alors? Il a tout mis en marche pour accélérer Lune Turquoise, c'est fait. Tout doit bien se passer. Il faut que tout se passe bien avec ce projet. C'est très important pour moi.